Bonjour. Une fois par mois, dans le cadre des cafés tech French PropTech, nous recevons chez Citéfab un adhérent de la French PropTech. Aujourd'hui, nous avons reçu IPOM, Saber et IED. Je vous laisse découvrir l'interview. Si vous voulez vous aussi pitcher dans le cadre de la French PropTech, je vous invite à me contacter. C'est une fois par mois chez Citéfab. Merci. Bonjour à tous, comme chaque mois, nous accueillons une nouvelle start-up de la PropTech. Je suis avec Sidonie ici. Voilà, bienvenue dans l'atelier du jardin chez Citéfab. Exactement, donc chaque mois, nous recevons une start-up de la French PropTech qui pitch, qui présente ses solutions. C'est l'occasion de se rencontrer, de faire du réseau. Donc aujourd'hui, nous sommes avec IPOM. Et pour avec le numéro Saber 6, la maintenance immobilière dans l'ère du BIM. Bienvenue à parole. tous. Voilà. Tiens, prends le micro. On vous laisse vous présenter. Très bien. Et on est à votre écoute. Et on vous questionnera évidemment, parce qu'on aura certainement plein de questions. Du coup, je me présente. Je suis Iyad Benhassen. Je suis cofondateur de DataPM, fournisseur de la plateforme IPOM. Et nous allons vous présenter aujourd'hui notre solution. Je m'appelle Saber. Je suis le cofondateur avec Iyad de la startup DataPM, l'éditeur de la solution IPOM. Aujourd'hui, on va diviser la présentation en deux parties. On va vous faire un peu de la théorie, disons. On va vous introduire le BIM et comment ça fonctionne le BIM dans la maintenance immobilière. Et puis, on va vous proposer, projeter la solution IPOM, comment elle fonctionne. Voilà, je passe la parole à Iyad. Très bien. Merci, Saber. Du coup, pour commencer, notre première partie, elle va traiter une partie didactique pour que vous compreniez en fait vraiment comment le BIM va s'interconnecter avec la maintenance. Du coup, on a fait une partie état de l'art, on a les faiblesses de ce mode de fonctionnement. Après, qu'est-ce que le BIM va apporter? Et on finira par vous présenter notre solution, notre plateforme. Alors, comment ça fonctionne actuellement la maintenance? Au jour d'aujourd'hui, la maintenance immobilière, avant l'arrivée de l'ère du jumeau numérique et du BIM GEM, on fait la maintenance avec le carnet d'entretien et de maintenance, qui est un carnet qui doit exister dans chaque bâtiment ou immeuble, et le DUEM. Alors, c'est quoi le DUEM? C'est le dossier d'utilisation et d'exploitation et maintenance d'un bâtiment. Ce dossier-là, il est constitué du DE, dossier des ouvrages exécutés, qui est normalement à la fin de la construction d'un ouvrage. La collaboration entre les entreprises et les bureaux d'études nous fournit un dossier de plan, des fiches techniques, PV de réception et pas mal de documents techniques. Mais aussi, on a un DUO, c'est le dossier d'intervention ultérieure aux ouvrages. Et ce dossier, il est fait entre la maîtrise d'œuvre et tout ce qui est bureau de contrôle, le SPS, qui définit tous les documents qui vont permettre les interventions ultérieures à un ouvrage. Je donne l'exemple. J'ai une toiture en charpente métallique qui est inclinée et à certains moments, je vais devoir déboucher les évacuations d'eau pluviale. Tout au long de la construction, on exige par exemple d'avoir des attaches pour que le jour où la personne va intervenir, elle trouve dans la charpente des attaches déjà existantes. Et ça, c'est un exemple de la partie DE. Alors, on a ces dossiers-là, tous ces dossiers-là, mais pour les exploiter, actuellement, on met avec une GMAO. Une GMAO, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Et aussi, on fait appel pour quelques bâtiments tertiaires à une GTB ou une GTC. C'est quoi une GTB ou une GTC? C'est un gestionnaire technique de bâtiment ou ce qu'on appelle aussi un gestionnaire technique centralisé. Ça permet de remonter, par exemple, les données de climatisation, les états des stores, les états d'alarme, si j'ai une alarme incendie, s'il y a un détecteur qui est actionné. Le point commun entre tous ces données-là, c'est que on a pas mal d'outils technologiques, mais chaque système a son propre référentiel. On n'a pas un standard et on a à la fois une base de données documentaire et une base de données technologique. Ce qui nous amène à ce constat, la maintenance actuellement, pour faire de la maintenance, on fait appel à 3 référentiels. Le référentiel 1, le DUM, le référentiel 2, la GMAO, et dans certains cas, en plus de ces deux-là, de la GTB, pour nous donner les états d'alarme.
On a 3 supports et du numérique, du papier à certains moments. Et du coup, on est en mode silo. 3 silos différents. Un qui nous donne des infos sur la géométrie, qui nous donne des infos sur des dates de mise en service, de réception. L'autre, il nous donne des références d'intervention, les maintenances qui ont été faites, les contrats de garantie. Et un autre qui nous donne une remontée temps réel de la consommation, de la clim. Actuellement, il n'y a pas de connexion. Mais si on voit ce mode de fonctionnement-là, on croise ces 3 silos, on arrive à ce qu'on appelle à 9 cas de figure minimum. Je donne un exemple. J'ai une alerte incendie d'un détecteur de la GTB. Okay, il me dit le détecteur numéro tel, il est défaillant. Pour trouver, là je suis là, GTB du EM. Je dois trouver l'emplacement de ces détecteurs. Donc je dois ouvrir le dossier des plans, chercher dans quel plan je dois le trouver, dans quel local et ainsi de suite. GMAO, le même cas, j'ai un appareil en panne, je dois trouver tous les documents qui vont avec pour planifier mon intervention. Voilà. C'est ça l'état actuel du mode de fonctionnement. Alors, si on continue dans ce mode-là, on a constaté qu'il y a beaucoup de faiblesses. Entre autres, la donnée, il n'y a pas une structuration d'information. Chacun a son référentiel, la donnée, elle est éparpillée. Il n'y a pas de croisement de données. Je suis à chaque fois obligé de chercher. Supposons que je fais une intervention, je fais une modification, qui met à jour cette information? J'ai l'historique de l'intervention, mais sur le plan ou sur les données papier que j'ai, personne ne m'a dit que j'ai changé la dimension de la porte ou j'ai modifié la serrure. Voilà, je n'ai pas cette information-là. Et le plus important, l'extraction de données. La donnée, elle n'est pas valorisée, entre autres. C'est difficile d'avoir cette donnée-là. Voilà. Du coup, si on continue à fonctionner dans ce mode de fonctionnement, on va perdre de l'argent, on va perdre du temps. Du coup, on ne saura pas anticiper, planifier, réduire les coûts. On ne sera que dans du correctif. Entre autres, j'ai une panne, je dois la réparer. On ne valorise pas l'information. On ne se pose pas des questions comment optimiser parce que la donnée, elle est fractionnée. Alors, maintenant, on arrive à l'apport du BIM. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le BIM ou pas du tout? Très peu. Très peu, ok. Le BIM, c'est acronyme anglais, Building Information Modeling. En français, c'est la maquette numérique. Et surtout, c'est la modélisation des informations du bâtiment. Ce n'est pas que la 3D, il y a la 3D, mais aussi il y a l'information. Du coup, si on fait la maintenance avec du BIM, la plus-value qu'on aura, on aura une amélioration dans la gestion. Pourquoi? Parce que quand on aura des équipements, on aura les vraies dimensions des équipements, les informations sur les dates d'installation, sur les dimensions, sur les types de systèmes, dans le même endroit. Rien avec un simple clic sur l'objet. Une visualisation, j'ai une intervention sur un VRV ou un luminaire sur un plafond. Je voudrais démonter le plafond pour avoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Grâce à la maquette numérique, je peux voir ça et planifier mon intervention avant d'être sur site ou si je suis sur site grâce à une application mobile qui me projette sur l'au-delà du plafond. Et aussi, pour des sujets de planification de maintenance, on peut se mettre autour de la table, on a la maquette numérique, on optimise l'intervention et la planification. Et du coup, on a une précision améliorée dans l'intervention. Ce n'est pas de l'à peu près, on sait vraiment ce qu'on va faire. Il n'y aura pas de surprise sur place. Donc voilà, amélioration, les avantages, amélioration de la précision, plus de visibilité, on communique mieux autour de l'objet. Ce n'est pas que le technicien il va se débrouiller sur place. On optimise les coûts d'intervention et le temps de passer et surtout l'efficacité. Maintenant les défis. Le grand défi pour moi, il y a 2 grands défis actuellement par rapport au marché. Le manque de standardisation, mais surtout la résistance au changement.
Parce que actuellement, tous nos chantiers, on a des artisans, on a des entreprises générales, il n'y a pas tous les chantiers qui sont en BIM. 1. 2. Le patrimoine, ce qu'on a actuellement, c'est de l'existant. Donc, quand on dit existant, on dit des ressources 2D ou des ressources inexistantes. Parce que le bâtiment, il a eu tellement de preneurs qu'à certains moments, l'information s'est perdue. Du coup, ça peut engendrer des coûts supplémentaires. Voilà. Ça peut améliorer la gestion de données aussi. Si on met du BIM, nous allons avoir une meilleure gestion de données. Et surtout, le plus important, c'est arriver à mettre en place de la maintenance prédictive, entre autres, ou de la maintenance coopérative. Je donne un exemple, par exemple, sur les menuiseries extérieures ou sur l'étanchéité. Chaque matériau, il a un taux d'usure. Ou une CTA, double flux ou une chaudière. Chaque équipement, il a une durée de vie. À certains moments, le rendement va être moindre. Il faudra le refaire, l'améliorer. Actuellement, on est plus dans le correctif. Il y a un problème, il y a une fuite d'eau, il y a une mauvaise isolation. C'est là où qu'on agit, on n'anticipe pas. C'est là le défi, en fait. C'est mettre en place le prédictif. Et après, bien sûr, une amélioration de la gestion d'actifs et du coup, une valorisation de l'actif. Entre autres, actif ici, ça peut être l'équipement, mais ça peut être le logement ou l'immeuble, le bien, d'une manière générale. Et ça permet de donner une plus-value. Quand on commence à extraire la donnée sur la pertinence des interventions et surtout la planification de ces interventions, ça valorise notre bien. Voilà pour la partie BIM. Maintenant, je laisse la main à mon collègue Saber pour la suite et tout à l'heure, on répondra à vos questions. Merci. Merci Yed. Donc, je pense que vous avez bien compris que ce monde de maintenance immobilière, c'est complexe. Et c'est pour cela que nous, on a fixé comme mission, c'est de rendre le complexe plus simple pour les gestionnaires de cette maintenance, que ce soit les techniciens, les propriétaires ou toutes les sociétés qui gèrent en interne ou en externe ce process. Et donc, comme solution qu'on a décidé de mettre sur le marché, c'est de dire, voilà, laissez la complexité pour IPOM et vous, comme technicien, concentrez-vous sur votre métier et valorisez votre savoir-faire. Parce que souvent, on trouve des ingénieurs, des techniciens qui sont en train de faire du travail qui n'a rien à voir avec la valeur ajoutée. Collecter des documents, classer des fichiers, relire un document et ainsi de suite. Donc du coup, l'idée c'est quoi? En simple, c'est de rendre le complexe plus simple en utilisant le BIM et autre chose. Voilà. Donc, nous, on veut aller à un objectif qui est atteindre la maintenance prédictive. Donc, c'est le bout du tunnel, en fait. On veut mettre toute la technologie qui est disponible à disposition pour arriver à aider le technicien à ne plus perdre du temps à faire des choses que l'ordinateur peut le faire à sa place. Et du coup, on va l'appeler la maintenance prédictive ou bien la collaborative. Donc, la démarche, c'est quoi? C'est au lieu de raisonner en 3 silos, comme Yed vous a expliqué au début, c'est de mettre le tout dans un seul silo. Et là, de cette manière-là, on va avoir la possibilité de faire des croisements et des liaisons plus facilement. Et du coup, donc, on va proposer une seule plateforme qui intègre l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va puiser sur la masse de data qu'il existe dans les bases de données pour proposer des protocoles ou bien des méthodes ou bien des solutions de maintenance. Et puis, on est bien certain que la maturité de marché en termes d'utilisation de différentes technologies, il n'est pas encore arrivé à un certain seuil minimum pour dire voilà, donc tout le monde va adopter ces technologies. Donc on est bien conscient de ça et donc notre équipe elle est disponible pour accompagner nos clients dans toutes les phases de BIMer son process ou bien de digitaliser un peu son process. Donc ça va être une plateforme cloud, tout en un,
avec 2 applications mobiles. Donc cette plateforme elle va jouer le rôle de homogénéiser, centraliser et classifier les données d'une certaine manière pour être bien exploitées. Et en tout, il va y avoir des séries de suites de solutions. On propose déjà un GMAO. Je ne sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire un GMAO. C'est un logiciel de gestion de maintenance assisté par ordinateur. Donc ça, c'est le basic de la maintenance. Il faut avoir cet outil pour gérer la partie métier. Et puis les différentes couches de technologie. Il y a la partie analyse documentaire avec l'IA. L'implémentation de l'IoT, la connectivité avec les objets pour avoir des données mises à jour. Et puis, tous les algorithmes de détection et de calcul intelligent. Donc, en termes d'innovation, nous, qu'est-ce qu'on va proposer de neuf, de nouveau sur le marché? C'est d'abord avoir une seule plateforme, y compris le GMAO inclus, avec la mobilité et qui utilise les différents types de technologies qui existent, qui sont l'IoT, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. Bien sûr, on ne va pas les faire tous en un coup, donc ça va nous demander déjà un peu du temps, mais on a déjà commencé déjà. Et du coup, donc, comme avantage qu'on veut proposer à nos clients, c'est de gagner du temps perdu dans toutes les étapes. Par exemple, l'étape de diagnostic et la fameuse étape d'autotechnicien, c'est d'identifier la panne. Et là, il perd beaucoup de temps entre déplacements, des travaux parfois spécifiques pour identifier qu'est-ce qu'il y a. La mise à jour, ça c'est le problème de tous les propriétaires et tous les gestionnaires de maintenance parce que les techniciens, ils ne se consacrent pas du temps pour mettre à jour les interventions et du coup, on perd la traçabilité. Une meilleure communication interne entre les équipes, mais aussi externe avec le bénéficiaire qui est le propriétaire du bâtiment. Parce que ce monsieur-là qui a son bien, en réalité, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais avec notre plateforme IPOM, il aura maintenant la possibilité de contrôler en temps réel toutes les interventions que la société de maintenance est en train de faire. Et du coup, donc, on va gérer mieux le risque et on va avoir moins de problèmes là-dessus. Histoire de conformité, nous on a décortiqué la norme de maintenance des bâtiments tertiaires. Donc, et là, on va proposer même des algorithmes pour détecter la non-conformité et essayer de pousser les gens, que ce soit en termes de tenue de documents légaux et aussi la sécurité de travail en termes de maintenance. Et puis, bien sûr, le fameux aspect écologique, c'est que nous, on va contribuer avec les outils de connectivité à mieux économiser dans l'énergie. Et du coup, en termes de chiffres, en termes de gain de temps, entre parenthèses, ces 2 chiffres-là ont été vérifiés de façon empirique. Donc, on a fait une étude sur la base des chiffres publics communiqués et aussi des données d'ordre primaire de la part de notre client qui gère 30 000 m². Et on était content parce qu'on a trouvé presque les mêmes valeurs. Et du coup, donc, nous, on prétend faire économiser à nos clients minimum 2 heures par m² par an. Pour raisonner, si on a 1000 m², c'est 2000 heures de travail annuellement. Et là, on peut s'amuser à faire des multiplications. Autant de m² qu'on a, autant d'économies qu'on a, multiplié par 8 euros, 10 euros. Et là, les chiffres sont importants. Même en rentabilité, parce que mieux qu'on économise sur les heures de travail, donc on va dépenser moins. Et en tant que société de maintenance, on va être plus compétitif. Si vous savez que dans le chiffrage, dans les contrats de maintenance, souvent les sociétés de maintenance, ils ajoutent à peu près 20% de risque parce que souvent ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière les équipements. Et du coup, donc, ils majorent un peu, ils font de la majoration. Mais si on a la IPOM, si on a la maquette, ils n'auront plus à ajouter de plus. Et du coup, le bénéficiaire va payer moins. Satisfaction client.
moins de risques et incidents de chantier, moins 30%. En termes de temps d'arrêt aussi, c'est très important pour les bâtiments tertiaires. Vous connaissez, si l'ascenseur ne marche pas, donc ça veut dire qu'on ne peut pas monter parfois. Et les portes ouvrantes, la climatisation, etc. Et puis en termes d'économie d'énergie, c'est moins 30%. Je ne vous cache pas que ces chiffres-là, on ne les a pas encore mesurés. Mais on a fait des recoupements par des chiffres communiqués publiquement et au fur et à mesure qu'on aura plus de clients, on va les vérifier comme on a fait pour ces deux chiffres-là. Voilà. Mais on n'a jamais trouvé des chiffres qui sont officiels. Donc comment ça marche? Actuellement, donc, on a la plateforme qui marche en mode cloud. On a deux applications mobiles. Une qui gère la relation avec les occupants, disons l'application CRM. Et l'autre application qui est pour le technicien. Là, il va recevoir les notifications pour les tâches à faire. Et le système de feedback, ça veut dire que commencer, clôturer, quel type de panne, symptômes, et ainsi de suite. En termes de tarification, l'idée c'est quoi? C'est qu'on va arriver au mode SaaS. Pour le moment, le SaaS n'est pas encore mature, donc c'est sur devis en fonction de ce que le client a besoin comme module supplémentaire. Mais l'idée c'est de facturer à la fin en termes de mètres carrés. Ça veut dire que n'importe quel client qui va acheter l'application en ligne, donc il va télécharger sa maquette, on va calculer automatiquement combien de mètres carrés il a, et il va lui faire un devis de façon instantanée. Ça, c'est notre vidéo de lancement. Donc, nous, comme première étape, on a développé notre propre GMAO avec des process métiers qui sont adaptés à la maintenance immobilière, inclut les deux applications mobiles et qui intègrent la partie BIM. Ça, c'est notre première phase qui a été vendue, qui a été lancée sur le marché. Maintenant, on est en train de travailler sur la partie intelligence artificielle, ça veut dire en exploitant des données collectées de façon statique, ça veut dire les données d'entrée, mais aussi les données dynamiques qui sont du GMAO pour développer notre propre modèle d'analyse de données. Et puis l'étape d'après, c'est la connectivité. Donc, ce n'est pas aussi facile de connecter les équipements, mais l'idée c'est de travailler sur les GTB, comme vous a expliqué hier. Il y en a 3-4 fournisseurs mondiaux comme Soter, Siemens, Régine sont connus. On est en contact avec eux, pas très poussé, mais l'idée c'est de développer un peu une partenariat technologique qui nous fournisse des API. Et le moment où on trouve un client qui a l'API de Siemens par exemple, il peut l'intégrer facilement. J'ai presque terminé, il reste seulement une petite vidéo sur la partie fonctionnelle. Donc ça explique comment ça se passe. Donc, nous on considère qu'il va y avoir 3 intervenants. Il y a le bénéficiaire, le client et la société qui gère. Donc il y a l'application mobile. Donc on démarre avec le QR code. On peut tout équiper, le QR code d'espace, zone, étage, équipement. On peut tout référencer. Là on a tous les modules de ticketing et puis la gestion du ticket de bout en bout. La partie BIM donc, qui est intégrée donc, sur l'application mobile et sur la partie web. Donc, vous voyez ici on peut naviguer, s'amuser à trouver l'équipement, les objets liés, voir à 360 qu'est-ce qu'il y a, le dashboard pour pouvoir faire des statistiques, croiser les données. Étudier la rentabilité, l'efficacité des techniciens, la consommation des heures et aussi l'argent par tâche. Voilà, c'était rapide mais j'espère que c'était clair. Voilà, donc merci et donc je vous laisse la parole pour d'autres On est prêt éclaircissements. pour vos questions.